le murmure doucereux de l'eau s'était tu. Ne restait que les sons brûlants des hommes cherchant encore à survivre, défendant leur vie. L'un d'entre eux, le plus loyal de tous, s'acharnait-il encore à la défendre, elle, celle qu'il avait juré de protéger par un serment devant le dieu guerrier, Azura? Non, bien sûr. Les derniers soupçons d'honneur qui restaient en chacun d'eux après l'abordage s'étaient volatilisés lorsque tous leurs frères d'armes avaient hurlé de douleur. La fille du roi Arob n'avait pas assisté elle-même au combat sur le pont de la Nouvelle Lune, mais son imagination s'était chargée de lui passer devant les yeux les images atroces d'hommes éviscérés ou égorgés, ces marins et ces gardes qu'elle avait connus pendant ces quelques semaines passées sur le plus glorieux navire de son père. La main gauche de la princesse de l'Est, comme il était coutume de l'appeler dans un lieu éloigné de sa patrie natale, tremblait comme une feuille agrippée à sa propre épaule, ne se souciant plus de froisser la robe de haute couture qu'elle portait, tentant par tous les moyens de calmer sa respiration hachée et son battement de vie affolé, sursautant à chaque cri, chaque violent craquement, signe qu'une porte, une cloison, un morceau du navire avait été enfoncé par la botte d'un pirate. La jeune fille luttait courageusement contre la panique qui s'emparait peu à peu de l'ensemble de son être. Ces pillards des mers, qui alimentaient tant les fantasmes des continentaux, n'avaient dans la réalité rien des francs camarades murmurant à l'oreille de l'océan que décrivaient les livres d'aventure qu'elle avait pu lire étant petite. Libre de la juridiction des lois et du protocole de politesse et de bonne tenue, disaient ces mêmes ouvrages, oubliant de préciser ce que cela impliquait vraiment. Il ne s'agissait que d'hommes violents, prêts à tuer par envie de posséder ce qu'un autre homme détenait. La prendrait-il, elle aussi? C'était plus que probable. Un élan de rage monta dans le cœur de la plus farouche des femmes de cour du grand palais d'Édénis, la capitale du royaume de son père. Si le protocole établi par le roi avait toujours été extrêmement strict envers les femmes, leur intimant une conduite irréprochable, elle-même, sa fille, n'avait jamais vraiment suivi ce code à la lettre. Combien de fois lui avait-on reproché son manque de grâce et de féminité naïve et douce? Elle n'aurait su le dire. Les jaseries de la cour ne firent d'ailleurs rien pour arranger cette image. Cependant, en tant que princesse et fille unique de la famille, elle avait pu jouir d'une tolérance rare de la part de Galad Arob, seigneur d'Édénis et roi des terres de l'Est, l'Éden. Ce fut ainsi qu'elle obtint cette réputation, celle d'une jeune fille émancipée, n'obéissant qu'à ses propres désirs, éduquée, belle et douce, mais piquante comme les épines d'une rose. La princesse sauvage de l'Est trouva une véritable renommée, désirée par nombre de grands seigneurs, ce qui servit beaucoup les affaires de son père, le roi, qui attendit le moment le plus judicieux pour la promettre à un homme du meilleur parti. Ce jour était arrivé plusieurs mois auparavant, alors que l'occasion unique se présentait pour la fille du roi de l'Éden de se marier avec le dauphin du royaume de la Grande Nacre. Selon son père, un sinistre imbécile qui serait facilement manipulable dès qu'il deviendrait roi. Les craintes de la jeune fille avaient dès lors été innombrables. Serait-elle à la hauteur? Honorerait-elle l'Éden? Décevrait-elle son père? Mais elle dut avouer que pas une fois, pas un instant, elle ne songea à la possibilité de ne jamais arriver à sa destination, d'Acropolis. Jamais elle n'aurait cru que la Nouvelle Lune et sa flotte défensive seraient attaquées pendant sa traversée de la mer Saphir, et encore moins que ces pillards seraient en mesure d'aborder le puissant vaisseau. Elle ne se faisait désormais plus d'illusions. Les canons avaient cessé leur frénésie. Les coups de feu ne crépitaient plus au-dessus de sa tête. Sur le pont principal, la bataille était perdue. Le capitaine de la Nouvelle Lune lui-même, Richard Cole, était venu la voir pour lui susurrer ces mots, sonnant comme un adieu, intimant un acte que la princesse comprit parfaitement, alors qu'il lui tendait un poignard effilé, qu'elle s'était empressée de saisir, comme s'il s'agissait du plus précieux des présents. « Ne les laissez pas vous prendre, madame. » Ce ton solennel, son regard plein de gravité, la sueur perlant dans ses cheveux noirs légèrement bouclés et sa moustache droite. L'homme qu'elle avait tenu en si haute estime ne dit pas un mot de plus et s'en alla simplement, fier et droit, vers son échafaud, sa seule sentence pour n'avoir pas pu accomplir sa mission et la protéger. Tel était le serment des hommes d'honneur.
réussir ou mourir. Richard Cole d'Éden, membre du conseil du roi, capitaine de la Nouvelle Lune et héros de guerre reconnu même de par-delà la mer Saphir, était probablement mort à présent. La seconde main de la princesse se serra davantage sur le manche de son arme. Se donner la mort. Était-ce bien ce qu'il avait voulu dire à travers ces mots? Il n'était pas question d'en arriver là. Elle tuerait au moins l'un de ses fils de chien avant d'être réduite à l'impuissance. Peu importait à la farouche princesse de l'Est de souffrir en retour. L'un d'entre eux coudrait la lame de ce poignard et rendrait l'âme avant elle. Un nouveau grand fracas ramena la jeune fille à la réalité. La peur d'être découverte, la peur de la douleur, la peur de la mort. Peut-être finalement était-ce plutôt cela qui l'empêchait de se trancher la carotide, la peur et non sa fierté, un mélange des deux sans doute. Les dents de la belle claquaient dans sa bouche. Son corps était frigorifié, malgré son élégante et épaisse robe bleue. Ses épaules arrondies demeuraient nues, dévoilant une peau blanche emplie de noblesse. Un corset bleu sombre, serré, rehaussé de dentelle noire, ajustait une poitrine généreuse et glissait le long d'un corps aux formes délicates, loin de la maigreur maladive des femmes du peuple, pour s'arrêter sur des hanches arrondies, alors que la robe se transformait en cascade sombre de la couleur d'une nuit d'hiver, rappelant les armoiries de l'Éden. Au moins serait-elle bien vêtue lorsque... Elle ne trouvait pas le terme qui convenait. Recroquevillée sur elle-même, adossée contre le mur, entre sa couchette au drap en bataille et une table de nuit renversée, la princesse d'Éden se sentit soudainement misérable, alors que sa gorge se nouait douloureusement. Un sentiment infâme l'envahit. Le désespoir la torturant si fort qu'elle ne retint que difficilement un sanglot. « Arrête !» ordonna-t-elle silencieusement, furieuse contre elle-même, ne pouvant plus que se raccrocher à son honneur. Elle attendait, ne sachant quoi espérer, redoutant de voir se profiler son futur dans l'encadrement de la porte de sa cabine, recherchant sombrement quel destin serait plus enviable qu'un autre. Elle se ressassait, sans s'en rendre compte, toutes ces histoires qu'elle avait lues sur les brigands des mers qui défiaient les autorités seigneuriales et institutionnelles, se rappelant même s'être demandé quelle était la vérité sur ces personnages atypiques repeints par les poètes itinérants et les écrivains fabulistes. Un éclat de rire gras fit sursauter celle qui aurait dû n'être inquiétée durant sa vie que par un éventuel accroc dans sa belle robe de bal. La jeune fille eut un nouveau frisson, peu réchauffé par la petite flaque d'eau fraîche dans laquelle elle baignait ses pieds nus au milieu des morceaux brisés d'une carafe prévue à l'origine pour sa toilette. Cette carafe, qui avait été l'une des premières victimes du combat naval, basculant de sa table de nuit dès les premiers coups de canon. De nouveau, un rire. Ils étaient tout près à présent. Chaque nouvelle seconde la rapprochait de ce moment où elle devrait affronter ce qui ouvrait la porte de sa chambre. Le loquet était tiré, mais il n'offrirait guère de résistance face à quelques coups de bottine bien placés. Elle entendait déjà le craquement sinistre annonçant l'ouverture fatidique. Cela ne pouvait continuer ainsi. Chaque seconde la mortifiait un peu plus. Son bras s'engourdissait tant elle serrait sa seule défense contre ces monstres, et sa volonté de se battre, de tuer, de vivre, s'affaiblissait également, remplacée par l'acceptation nauséeuse d'un futur peu réjouissant. Se levant doucement, souhaitant ne pas faire le moindre bruit, ce qui n'était pas aisé, la princesse de l'Éden quitta finalement sa cachette improvisée au milieu des morceaux de faïence pour progresser à petits pas vers l'unique sortie de ses quartiers. Elle posa finalement son épaule contre le mur, le cœur battant, à moins d'un pas du seuil de la porte. Cette couche de bois si paisible, comme peu consciente de la violence qui régnait sur tout le reste du navire. Tendant l'oreille, la princesse de l'Éden se rendit compte qu'elle n'entendait plus le moindre combat. Une pensée atroce la submergea. Était-elle la dernière survivante de l'équipage? Le douloureux nœud dans sa gorge se resserra davantage. Seule, elle était seule, livrée à elle-même. Et si un garde était resté auprès d'elle, n'aurait-ce pas été pire encore?
Mieux valait que personne ne fût témoin de la déchéance de la si belle princesse de l'Est, dont les cheveux longs de la couleur de miel se collaient désormais à son front sous l'effet d'une sueur épaisse. Que se serait-il passé si l'homme chargé de la protéger avait perdu tout espoir d'y arriver? La gorge tranchée par une lame censée la défendre pour garantir son honneur, et que jamais elle ne fut prise par ces hommes crasseux et vindicatifs. La jeune fille ne put que se réjouir que ce ne se fût pas déroulé ainsi, non pas qu'elle cultivât encore un espoir, mais au moins préférait-elle partir vers l'autre monde, d'une façon plus noble, plus honorable. Malheureusement, cette option semblait irrémédiablement exclue, qu'elle meure dès maintenant, ou plus tard. Ni une conclusion très réjouissante, ni une fin très heureuse. Un cri, là, dans le couloir. Cette fois, elle en était certaine. Une personne se trouvait juste à côté, à quelques pas, et son franc-parler appuyé de jurons doublés d'un patois grinçant faisait très sérieusement douter la princesse quant à son appartenance à l'équipage de la nouvelle lune. Le langage était si étrange qu'il semblait totalement différent du sien. Jamais la princesse de l'Éden n'eut aussi peur qu'en cet instant. Elle discernait à peine les pas rapides et les chocs réguliers dans le couloir, tant le sang battait à ses tempes, résonnant dans ses oreilles comme un tambour. Une grimace apparut sur le visage aux joues légèrement arrondies. « Maudite carafe !» La jeune fille arracha rageusement le petit morceau de faïence qui venait de lui entailler légèrement le talon et l'envoya valser plus loin. Peut-être aurait-elle dû enfiler ses souliers, mais la peur de provoquer ce bruit claquant caractéristique de la semelle d'une chaussure élégante sur du bois flotté l'en avait dissuadée. Bientôt, cette légère coupure lui paraîtrait sans doute bien ridicule. Elle ne voulait pas mourir pourtant. Cette réalité s'imprima en elle comme un vain espoir. Impossible que tout finît ainsi. Elle avait encore trop à voir, trop à découvrir. Tuée par un imbécile de pirate, à la vie plus futile et misérable encore que l'un de ses laquais. Pas question. Elle refusait de laisser cette image d'elle-même. Elle ne finirait pas comme cela. Il la garderait en vie, bien sûr. Elle était la princesse de l'Éden. Elle valait bien 2 fois toutes les richesses que pouvait transporter la nouvelle lune. Son père donnerait tout pour sa liberté, et même à l'empereur Comtefoy de Nacre ne laisserait pas la promesse de son fils aîné terminer ainsi. Morte, n'avait-elle pas aucune valeur? Elle essaya de s'en convaincre. Les questions tourbillonnaient toujours dans son esprit paniqué, malgré ses pensées rassurantes. Que se passerait-il s'il ne la reconnaissait pas? S'il ne prenait pas le temps de l'écouter, s'identifier comme la princesse de l'Éden? Serait-elle égorgée sur place, sans attendre? Ou bien abuserait-il d'elle avant? Et même dans le cas où sa stature royale serait immédiatement admise, qu'arriverait-il ensuite? Qu'allait-il lui faire? La poignée de la porte s'abaissa soudain, claquant désagréablement, manquant de faire lâcher son arbre à la jeune fille tant elle sursauta de surprise et de terreur. Le refus du courageux battant annonça à celui qui tentait grossièrement de pénétrer la chambre la plus luxueuse du navire que le loquet était tiré, initiative que la princesse de l'Éden avait prise dès le départ du capitaine Cole. Une voix grinçante et enthousiaste informa ses camarades invisibles avec une bonne humeur presque déplacée de la présence d'une porte verrouillée. La princesse sentit alors le goût amer des larmes au fond de sa gorge, saisie par une panique comme elle n'en avait jamais connue, se rendant compte que les pillards dans le couloir ne seraient que plus déterminés à découvrir le contenu de la pièce fermée de l'intérieur. Il se doutait que quelqu'un se trouvait là, juste derrière, le cœur battant. Et cette personne, il s'agissait de la princesse de l'Est, la fille de l'Éden, l'enfant du roi Arob, ce qui revenait à dire elle-même. La porte s'ébranla sous la fureur joyeuse de l'intrus qui tentait de pénétrer le petit univers de celle qui aurait dû, un jour, devenir reine. Une dernière fois, la possibilité de sauter la vie traversa la jeune fille comme un courant brûlant, mais cette perspective ne put trouver un chemin en elle, se heurtant à une fierté inébranlable et à une peur viscérale. Un nouveau choc brutal suivit le premier, arrachant une partie du loquet, manquant de balayer ce qui restait de courage chez la jeune fille, ballottée entre la peur d'être prise et l'envie de se défendre. Son corps réagit pourtant sans son accord, la forçant à faire un pas en arrière, longeant le mur, s'écartant du seul accès à la
troisième coup suffit à faire abdiquer le battant fidèle, qui avait tenu son rôle de défenseur aussi longtemps qu'il en fut capable. Il s'ouvrit avec force, toujours accroché à ses gonds, et s'écrasa avec violence contre le mur, laissant finalement chemin libre aux hommes qui, peut-être, la tueraient. La princesse de l'Éden n'osa plus faire un geste, plus respirer, tentant même de cesser d'exister un court instant. Le bord impressionnant de la porte s'était enfoncé à seulement quelques centimètres de son visage, laissant le pan de la cloison dans un état atroce. Si elle ne s'était pas écartée, le pirate responsable se félicita lui-même dans cette même langue emprunt à un accent venu d'une autre contrée. Un pas lourd s'avança, franchissant le seuil de la chambre, alors que le plus précieux des trésors que renfermait la nouvelle lune fermait les yeux et priait en silence, sentant son heure arriver, se pliant à l'ultime pardon, s'adressant directement à la déesse de la rédemption, à Taryna, remuant les lèvres sans un bruit, s'excusant à tous ceux à qui, de par sa mort, elle causerait du tort. Pardon mon père, Galad à robe d'Éden, que j'aurais déçu. Pardon à ma mère, Isolde à robe d'Éden, que je n'ai que peu connue. Pardon à l'Éden, que je vais abandonner. Pardon à bel ami comte voix de Nacre, à qui j'étais promise, récita-t-elle sans un son, n'usant de sa bouche que pour donner forme aux mots et aux noms qu'elle prononçait. Y a personne ici, rangea l'homme de sa voix roqueuse désagréablement accentuée. Tu perds ton temps, lui répliqua une autre voix depuis le couloir. Leurs réserves sont par ici. Nous reviendrons plus tard fouiller toutes les chambres. Dès qu'il se tournerait, il la verrait. Elle le savait. Il n'y avait aucune échappatoire. Le manque de lumière dans la pièce l'avait empêché de la repérer immédiatement. Mais il ne s'agissait que de quelques secondes de plus que l'un des dieux, joueurs, lui avait accordé. Peut-être Taryna lui laissait-elle le temps de terminer son expiation. Peut-être Azura lui laissait-il l'occasion de se défendre, de tuer l'un des assaillants. Peu importait. Il n'y avait à présent plus qu'une seule chose qu'elle pouvait faire. La jeune fille fit un pas, léger certes, mais qui suffit à acquérir l'attention de l'homme qui était entré en force, lui intimant de faire volte-face. Sur sa droite, la princesse se sentit transcendée par la peur comme jamais elle n'aurait cru l'être un jour, une terreur telle qu'elle aurait été capable de tout. Ce visage laid, ses yeux porcins, la longue épée effilée dans sa main. Peut-être tout cela était-ce la dernière image qu'elle emporterait avant de rejoindre le reste de l'équipage de la nouvelle lune. La fille du roi à robe d'Éden bondit et frappa droit devant elle, de la pointe de son arme, ne cherchant qu'à faire mal, surprendre, réussir ce seul coup que le destin lui offrait. Le contact chaud et poisseux du sang ne tarda pas à lui envahir les sens, lui donnant la nausée. Elle cria, lui aussi, comme un cœur solennel, la fin du bouquet final, la dernière scène du dernier acte. Les deux corps s'effondrèrent comme un seul, tel un homme titubant pris de vertige. Dans un grand fracas, l'épée du pirate rebondit sur le sol boisé. La douleur frappa la princesse quand son genou heurta rudement le sol, mais ses mains demeurèrent solidement accrochées aux manches du poignard, comme si sa vie en dépendait. C'était le cas. Mais celle du pirate, énorme, puissante, rêche, les avait déjà rejoints. Sa force fut telle qu'il ôta progressivement la lame de son corps, faisant gémir la jeune fille qui avait l'impression de sentir ses doigts se briser. Une autre main gigantesque se saisit de la douce épaule de la princesse qui hurla si fort, qui hurla plus fort encore, de peur autant que de douleur. L'assaillante se cabra sur le côté, relâchant finalement son arme, ne pouvant plus tenir. La fille de l'Éden se sentit soulevée d'une main et rabattre violemment au sol, alors qu'un poids monstrueux lui ordonnait sèchement d'y rester. La pointe de sa propre dague s'appuya doucement contre sa gorge pâle et fine, mettant un terme au misérable assaut lancé par la jeune fille terrifiée, encore haletante. « Mais qu'avons-nous là ?» sourit le pirate d'une voix légèrement hachée, ne cherchant pas même à dissimuler ce qu'il avait en tête. Tremblante comme une feuille d'arbre, la première dame de la cour de son père sentit son monde s'écrouler autour d'elle alors que l'arme du capitaine Cole se pressait contre l'artère de son cou. Le contact glacé la tétanisa, ordonnant sans un mot à son corps de ne plus faire un mouvement. Elle retint un sanglot de désespoir et affronta le regard de celui qui serait probablement son bourreau, le frappant de ses yeux gris pleins de
souiller sa robe, souiller les couleurs de l'Éden, comme le triste présage de son futur